Au printemps dernier, l'immense acteur hollywoodien Bruce Willis a dit adieu au plateau de tournage, à cause d'une maladie dégénérative du langage et de la compréhension, causée par des lésions cérébrales, et nommée plus exactement démence frontotemporale. Un an plus tard, sa fille Tallulah Willis, troisième née de son union avec l'actrice Demi Moore, a confié un témoignage bouleversant au journaliste Rob Haskell pour le magazine Vogue à paraître en août 2023. Dans un récit de plusieurs pages dévoilé ce mercredi 31 mai sur le site du magazine, la comédienne de 29 ans revient sur sa dépression, son anorexie mentale, mais aussi sur les conséquences du combat que mène son père face à sa pathologie. Cela faisait longtemps que la dernière des trois filles du couple Willis-Moore avait remarqué un certain changement chez l'acteur. Cela a commencé par une sorte de vague d'inactivité, que la famille a attribuée à la perte auditive, a-t-elle expliqué. Mais son absence de réaction est d'abord passée pour une perte d'intérêt aux yeux de la cadette, alors fragile psychologiquement. Ce raisonnement, la jeune femme le lie à la récente paternité de Bruce Willis, qui a eu deux filles, Mabel et Evelyn aujourd'hui âgées de 11 et 9 ans avec son épouse Emma Willis. Elle s'était alors dit que son père se désintéressait d'elle, parce qu'il souhaitait se consacrer à ses deux plus jeunes enfants. Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour cette maladie avec une honnêteté déconcertante, la jeune femme avoue, même si cela n'aurait pas pu être plus éloigné de la vérité, mon cerveau d'adolescente s'est torturé avec des pensées erronées, je ne suis pas assez belle pour ma mère, je ne suis pas assez intéressante pour mon père. Désormais, la famille de Bruce Willis, composée de 5 filles, de sa femme et de son ex-femme Demi Moore avec qui il a gardé de très bons rapports, est plus soudée que jamais, et donne régulièrement de ses nouvelles. Et elles ne sont malheureusement pas bonnes. En février dernier, ses proches avaient diffusé un communiqué, dans lequel ils expliquaient que la maladie de Bruce avait progressé et qu'il avait, maintenant un diagnostic plus précis, la démence frontotemporale, et ils avouaient être soulagés d'avoir enfin un diagnostic clair. La famille avait également confirmé qu'aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour cette maladie. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Pacific Press Agency.